Bon, bonjour belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve donc pour le 7e, 8e et 9e signe. Donc pour aller voir l'énergie sombre enfouie en toi, face à laquelle tu es peut-être dans le déni, donc à libérer en cette fin d'année 2024 pour entrer avec une énergie de lumière. Donc on ira voir laquelle pour l'année, dans l'année 2025. Donc de bien débuter l'année. Et on va aller voir, toi tu auras le minutage Sagittaire, tu auras le minutage sous la vidéo pour ton signe. Donc 3, on va faire le 7e, 8e et 9e signe. Et on y va pour la 7e belle âme, 7e signe. On va commencer par placer l'énergie au niveau de tes centres énergétiques qu'on ira voir après le tableau en 9 cartes pour la 7e belle âme, 7e signe, s'il vous plaît. Toujours pas de musique de fond, bientôt. Je l'espère. Parce que ça me manque, moi, ma petite musique de fond. Allez, pour la 7e belle âme, 7e signe. Ben, elle est là. Elle m'énerve, cette mouche. Donc, on commence par un message du cœur et âme, transformation de carte de transformation intérieure. Pour toi, 7e belle âme, 7e signe, s'il vous plaît. Alors, tu as celle-ci. On te dit ici, vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie, sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience, immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. Donc je te mets ta carte ici. Je ne sais pas si tu la vois bien, mais elle est là. Allez, pour la 7e belle âme, 7e signe, on va aller voir l'énergie sombre de laquelle tu dois te libérer, de laquelle tu dois prendre conscience, sortir du déni en cette fin d'année 2024 pour la 7e belle âme, 7e signe. Bah, le déni, sors du déni, belle âme. Alors toi on te dit vraiment, oui, tu es dans le déni. Alors tu ne prends, tu es dans le déni du fait de te détruire toi-même. Tu es dans l'autodestruction. C'est pas une situation, c'est pas une personne ici qui te détruit, c'est toi-même qui te détruit. Et ce qui fait que ton autodestruction est liée à une culpabilité qui est enfouie en toi et de laquelle tu dois prendre conscience. D'accord? Te libérer d'une culpabilité pour cesser de t'autodétruire et quitter le déni.
D'accord? Ne plus être dans le déni. J'entends ne plus mettre la faute sur les autres. Ben là, il n'y a aucun jugement là-dessus, d'accord? On l'a tous fait, on le fait tous parfois. Et c'est pour nous amener à se remettre en question soi-même, d'accord? Donc, ne plus sortir du déni. Dans le sens où ce que tu vis, ce qui t'arrive, est entièrement de ta responsabilité, en fait, de ta faute, d'accord? Tu es dans l'autodestruction parce qu'il y a une culpabilité ici. On va aller voir le symbole de passage qui t'amène à une énergie lumière, donc, pour cette année 2025. Quel est le symbole de passage pour la 7e belle âme, 7e signe? Alors, tu as l'eau. On te dit ici, l'eau est le plus beau symbole de la vie, du renouvellement, de la guérison. Mais elle peut aussi être agitée et nous engloutir comme nous pouvons l'être par nos émotions si nous refusons de les transformer. De quelle manière voulez-vous maintenant avancer dans la vie? Souhaitez-vous vous sentir ballotté dans tous les sens ou, selon vous, l'eau représente-t-elle un long fleuve tranquille? Pour retrouver votre sérénité, placez votre conscience au niveau de votre chakra du cœur et acceptez les émotions qui vous traversent. Donc, on va aller voir vers quelle énergie lumière tu te diriges. Ouh là là, la sérénité, belle âme. La sérénité. Comment l'atteindre? Ai-je été serein un jour? La sérénité est avant tout un état d'être, une perception positive qui vous anime. Il est parfois difficile de faire l'expérience de la sérénité dans votre quotidien. Alors, acceptez de prendre de la hauteur pour avoir une vision différente de ce qui vous empêche de vous épanouir. Le secret, la clé, réside dans l'état d'être et la manière de voir la vie, et la façon de la vivre. Ce qui est perçu comme difficulté ne disparaît pas. En revanche, votre volonté de prendre de la hauteur donne naissance à une puissante magie, l'amour, source de votre propre alchimie. Cet état de sérénité vous permet d'être ici et maintenant pour vivre sans peur du lendemain. Ok. Accepte la lumière, accepte. En fait, la sérénité va faire que tu vas être dans l'acceptation. Tu vas accepter que cette autodestruction vient de toi. D'accord? Et tu vas sortir d'une culpabilité qui est celle d'avoir la foi, de croire en tes rêves, de croire en quelque chose. Belle âme, tu prends comme ça résonne, c'est important. On va aller voir le tableau pour toi. 7e belle âme, 7e signe. Un paillant que. Allez, pour la 7e belle âme, 7e signe. On parle d'un changement concernant quelque chose qui est déjà naissant, qui est déjà là.
jalousie, échec, sexualité, verdict, travail, fécondité, une sexualité qui pourrait être abondante là, famille, bouclier, correspondance. Oh, celle-ci elle était, je sais plus. Alors, des accusations qui te ralentissent, d'accord? Le fait d'être dans l'accusation, le fait d'être dans ouais, l'autodestruction, de croire que tout est de la faute des autres, c'est vraiment ça que j'entends, belle âme. Je suis désolée. Il faut savoir se remettre en question, d'accord? Donc, les accusations font que tu te ralentis. Tu ralentis ton processus de guérison. Tu ralentis l'avancement dans ta vie, d'accord? Tu ralentis une situation, quelque chose pour toi. Ici, concernant une énergie négative, la jalousie des autres, ta propre jalousie, l'énergie sombre là, on te dit que c'est à toi de prendre des décisions, d'accord? Prendre des décisions, t'imposer face à une situation ou t'imposer face à cette énergie sombre là. Mets-toi devant ton miroir et parle-lui à cette énergie-là, à cette énergie qui fait que tu t'autodétruis. Ou que tu culpabilises, cette énergie de culpabilité. Décide, toi, de prendre ta place et de te libérer de ça. On te dit d'aller t'ancrer, belle âme, de t'ancrer dans la nature pour libérer ces énergies négatives. D'accord? On te dit, tu te sens à terre, tu es tombé, ou oui, tu es tombé, tu te sens à terre, tu te sens... Mais on te dit de travailler sur ta propre protection, la protection de ton être. Protège ton être. Et pour protéger ton être, ton enfant intérieur, il te faut te libérer des énergies négatives qui prennent de la place, qui prennent de plus en plus de place à l'intérieur de toi. D'accord? Tes désirs, en fait, en faisant ce travail, par rapport à ce que tu désires, tes envies, tes désirs, d'accord? Tu vas te reconnecter à tout ça. Tu vas t'y reconnecter et tu vas pouvoir correspondre comme il faut, communiquer comme il faut avec ton être puissant à l'intérieur de toi. Et c'est beau. S'il y a un échec au niveau professionnel, c'est parce que tu es amené aujourd'hui à te protéger, travailler ta protection. Demander une protection, je sais pas, tu prends comme ça résonne. Tes énergies négatives t'empêchent de communiquer avec ton être. Et pouvoir ancrer tes désirs, ancrer tes projets. Cet échec, en fait, il est lié à un manque, à un manque de protection. On te dit que tu pourras prendre
des initiatives, tu pourras te décider, tu pourras, des initiatives, tu pourras vraiment prendre une direction peut-être en te connectant à ton être profond. Et en faisant tout ce peu, pour te connecter à ton être profond, c'est en faisant tout ce petit travail-là qu'on vient de te dire. D'accord? D'aller t'ancrer pour libérer tes énergies négatives, les énergies négatives qui prennent de plus en plus de place et qui t'empêchent la connexion à ton être supérieur. On va aller voir de quoi dois-tu prendre conscience, belle âme. Prends conscience des secrets. Prends conscience des secrets. Prends conscience que ton coffre est fermé parce que tu es dans l'illusion. Oui, tu restes dans l'illusion. Tu es actuellement dans l'illusion. Au niveau de ton troisième œil, un temps de solitude pour te reconnecter à ta lumière du troisième œil. Pour aller chercher la lumière de ton troisième œil. Pour aller chercher les réponses que tu as. Mais que tu ne vois, que tu n'entends pas ou ne vois pas. Pourquoi? Parce que tu te laisses disperser. Tu es dispersé. Tu te laisses distraire. Et il faut te reconnecter, on te disait. Hein. Au niveau de la communication. La communication à ton être le plus profond va te permettre de récolter ce que tu désires. D'avoir ce que tu désires. Les communications vont être récoltatrices. Tu auras compris. Hein. L'amour que tu reçois. L'amour que tu reçois, il est ou il sera juste. Juste, droit, ferme et juste. Droit, ferme et juste. Et là, tu prends comme ça résonne. En équilibre en tout cas. D'accord? L'amour que tu donnes. Tu ne peux pas en donner de l'amour là. Parce que le fait de te détruire, tu détruis autrui. Le fait d'être dans l'autodestruction, tu détruis autrui. D'accord? C'est peut-être pour ça que l'amour que tu vas recevoir, ou que tu reçois actuellement, c'est un amour droit, ferme, juste. Enfin, un truc comme ça, on te l'avait déjà dit. D'accord? Et pourquoi tu vas recevoir cet amour-là? Pour te sortir du mensonge. Pour te libérer de cette énergie sombre aujourd'hui qui s'installe, qui prend de plus en plus de place en toi ici. Tu as la rose, tu es dans l'amour, mais tu ne peux pas donner cet amour parce que tu ne l'as pas pour toi-même ici. D'accord? Au niveau de ton émotionnel, bah, tu te protèges beaucoup. Tu te protèges énormément. Tu as un bouclier là.
C'est pour ça, tu as cette rose dans la main, tu as de l'amour à donner, mais tu es fausse parce que envers les autres, parce que tu l'es envers toi-même. Tu l'es envers toi. D'accord? Ce que tu désires, plus de légèreté. Tu désires avoir de l'amour pour toi, l'amour de toi, la couleur verte. D'accord? Ce qui va s'ancrer, c'est ton enfant intérieur, il va prendre sa place là. Ah, ce qui va s'ancrer, l'enfant. Ok. Ton enfant intérieur va prendre sa place. Tu vas te reconnecter à ton enfant intérieur. Et ça, c'est juste magnifique. Belle âme, j'espère que ça a résonné. Belle âme, Scorpion. J'espère que ça t'aidera si ça a résonné. Et on va aller voir la petite prière pour guérir avec l'aide des anges. Et je t'inviterai, si tu le souhaites, seulement si tu le souhaites, à vibrer cette petite prière, les mains sur le cœur, pour la belle âme Scorpion, s'il vous plaît. La joie, belle âme. On te dit ici, mes anges, enfin tu es amené à vibrer si tu le souhaites. Mes anges, merci d'insuffler la joie de vivre dans tout mon être. Je nourris de joie toutes les parcelles de mon corps, car la joie les remplit d'une énergie si lumineuse que j'en ressens les bienfaits chaque jour. Je suis la joie, je mérite la joie. Belle âme Scorpion, j'espère qu'il y a peut-être une petite déprime là, hein, une petite une dépression, déprime, maladie, il y a une énergie de dépression là. Ça fait peut-être un moment que la joie n'est plus là, et le fait que la joie ne soit plus là, si tu l'ignores, tu ignores cette absence de joie pendant trop longtemps, tu tombes dans, malheureusement, la dépression, d'accord? Donc reprends le pouvoir ne laisse pas les énergies négatives en toi prendre le pouvoir sur ton être de lumière, sur l'être de lumière que tu es. D'accord? J'espère que si ça a résonné, que ça t'aidera, belle âme Scorpion. Je te souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année, dans l'amour, la joie, la bonne humeur. Et je te dis à l'année prochaine. En tout cas, bah, je l'espère. Hein. Je te fais plein de bisous. Et je te dis à bientôt. On y va pour la 8e belle âme, 8e signe. Donc, on va commencer par poser, belle âme, les cartes, l'énergie au niveau, les cartes au niveau de tes centres énergétiques pour la 8e belle âme, 8e signe, s'il vous plaît. 8e belle âme, 8e signe au niveau des centres énergétiques. Eh bien, dis donc, hein. Abondance bloquée concernant un commerce. Parce qu'il y a des mauvaises énergies ici qui veulent bloquer ton abondance. Oh là là, c'est moche ça. Ouais, beaucoup de personnes, ou alors ça concerne la ville, un commerce en ville. Je sais pas.
Ah, c'est pas beau ça, le message que j'ai eu en premier. Mais bon, si on te le passe, c'est que il est l'heure aujourd'hui pour toi de le savoir, belle âme. Et c'est parti pour la 8e, belle âme, 8e choix. Au niveau des centres énergétiques. Et c'est parti pour le message transformation intérieure pour la 8e belle âme, 8e signe, s'il vous plaît, pour la 8e belle âme, 8e signe. Quel est le message? Merci. Tu as celle-ci. On te dit ici, belle âme, vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience, immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. Comme le septième signe, on vient de l'avoir. Le 7e signe, on vient de l'avoir. Alors si c'est ton signe solaire, lunaire, ascendant, je ne sais rien. Alors on va aller voir l'énergie sombre de laquelle tu dois prendre conscience, pour laquelle tu dois sortir du déni. Alors, regret et remords, belle âme. Tu dois cesser de regretter, d'avoir des remords ici. Parce que c'est douloureux. Les regrets, les remords, c'est douloureux. Et ça nourrit la haine. C'est en train de nourrir. Ta douleur est en train de nourrir la haine. Tu es en train de, par ta douleur, tu es en train de nourrir la haine. Belle âme, cesse de regretter. Tout arrive pour une raison. D'accord ? On va voir le symbole de passage pour toi, belle âme. Le symbole de passage pour la 8e belle âme, 8e choix. Tu as l'air. Bah dis donc, comme le 7e signe. Non, pas comme le 7e signe celui-là. Alors ça c'est bien le tien, le 8e. L'air circulant dans votre corps est sacré, car il vous permet de vivre chaque instant. Ici et maintenant, saisissez votre liberté et créez. Êtes-vous prêt à matérialiser vos rêves? Votre conscience sur le chakra du plexus solaire vous invite à la paix profonde. Gardez l'image suivante en tête. Le tout premier geste d'un enfant venant de naître et l'inspire. Et par voie de conséquence, la dernière chose que l'on fait avant de quitter ce monde physique est l'expire. Que comptez-vous faire de ce merveilleux cadeau qui circule librement en vous? Exercice de respiration là pour lâcher, pour ne plus être dans les regrets, les remords, pour lâcher tout ça, pour ne pas être dans une douleur et nourrir la haine en fait. D'accord? Donc l'énergie lumière vers laquelle tu te diriges en faisant ce travail sur toi, belle âme. Tu vas être heureux à nouveau. Tu vas enfin retrouver une énergie de bonheur. Pourrais-je un jour être heureux à nouveau, sans ressentir de culpabilité? Sourire, rire, vivre, aimer, alors qu'il me manque. Pourquoi aurais-je envie d'être heureux à nouveau? Tout simplement parce qu'il
ne veut que cela pour nous, pour vous. Que vous soyez heureux lui permet d'éprouver, de sentir cette émotion qui vous habite. Le seul lien indestructible qui continue d'exister au-delà, vous liant à jamais, n'a qu'un nom, l'amour. De l'amour, rien ne se perd, tout se transforme. C'est l'alchimie pure de la vie. Tu prends le message comme il résonne. Hein. Tu vas être heureux à nouveau. Et on te dit, tu vas pouvoir t'ouvrir à l'amour et en t'ouvrant à l'amour, retrouver une paix intérieure. D'accord? Et ça, c'est magnifique. On y va pour le tableau, pour la 8e belle âme, 8e signe. S'il vous plaît, pour la 8e belle âme, 8e signe. Quelque chose qui est naissant, qui fleurit, qui est prêt à être vécu. Allez, 8e belle âme, 8e signe. Réunion. Fatalité. Enfant. Victoire. Femme. Famille. Rêve. Miroir magique. Oh, merci, parce que la première ligne était compliquée. Amitié. Alors, quelque chose qui te réussit grâce à une prise de décision ici. Quelque chose qui te réussit suite à une prise de décision. D'accord? À un verdict. Oui, c'est te concernant toi. Ici, il y a eu des échanges compliqués. Des échanges très difficiles. Des échanges où ouais, il y a eu une friction ici. Ce qui a fait que tu t'es comme... tu as trahi, en fait, pourquoi tu as vécu ces échanges compliqués. Parce que ici, on te dit que tu as trahi tes propres... Tu t'es trahi toi-même, tu as trahi tes valeurs, trahi ton enfant intérieur. Tu as été à l'encontre de tes valeurs, à l'encontre de tes désirs profonds. D'accord? Mais ce détachement que tu as eu avec ton enfant intérieur, avec tes désirs les plus profonds, font qu'au niveau émotionnel, ce que tu l'avais, on ne vit jamais rien par hasard, d'accord? Donc ça, tu l'as vécu, d'accord? Parce que tu t'es éloigné de ton être le plus profond, ces échanges, ces disputes, ces trucs chelous là, c'est parce que tu t'es éloigné de ton enfant intérieur, d'accord? Qui t'a demandé du coup de te réancrer pour être à l'écoute de ton émotionnel, de ce que tu ressentais vraiment au fond de toi et te reconnecter à ce que tu désirais vraiment, d'accord? Tu vas pas rentrer quand même. Tu as vécu ça, pas pour rien. C'était pour t'amener à te reconnecter plus vite peut-être à ton être le plus profond. D'accord? Tu l'entends? Elle m'énerve. Alors, sur ces échanges costauds, toi, tu as la victoire. La victoire, pourquoi? Parce que tu restes connecté à tes envies, tes rêves, tes désirs. Tu te
tu te reconnectes à tes désirs. Tu te dis, voilà, là c'est non. Ces échanges-là font que, pourquoi il y a ces disputes, ces désaccords, ce combat, alors que je ne suis pas à ma place. Voilà, c'est un peu ça. Donc, tu reprends le contrôle sur tes désirs et tu vas attirer à toi, tu vas être, parce que tu vas être réaligné, tu vas être loyal, fidèle, sincère, honnête avec toi, tout simplement. Pars, s'il te plaît, rentre pas. Hein. Et c'est parfait. Belle âme. Tu as des rêves. Tu as des rêves. Tu t'es brûlé les ailes, mais par rapport à une situation, à un événement, tu peux te regarder dans le miroir, j'entends. Et ce qui fait que tu as la victoire et tu te réancres à ta juste place. Tu reprends ta place. Parce que là, il y a des désaccords avec des personnes que tu pensais honnêtes, sincères, fidèles, intègres. Il y a un manque d'honnêteté ici dans les échanges, mais qui ne vient pas de toi, d'accord? C'est comme ça qu'on me l'envoie, qui ne vient pas de toi. On va aller voir ce qui se passe au niveau de tes centres énergétiques, donc de quoi dois-tu prendre conscience? Tu dois prendre conscience que les piailles, le combat au niveau de la communication, les disputes, tout ça, prends conscience que, en fait, c'est prendre conscience que dans ces échanges, face à des personnes que tu croyais honnêtes et fidèles, prends conscience des mots qui sortent, en fait. Prends conscience des mots qui te sont envoyés, de la puissance des mots négatifs ici. Prends conscience que par les mots, les paroles d'une personne ou de plusieurs personnes, tu as tes réponses. Voilà, c'est comme ça qu'on l'envoie. Et oui, je te l'affirme, moi. Alors, au niveau de ton troisième œil, belle âme, bah oui, tu t'es coupé de ton intuition pendant un temps, là. Mais tu te reconnectes plus vite. C'est vraiment ce qu'on m'envoyait. Si avant, il te fallait des semaines, des mois, voire des années avant de sortir d'une situation de merde, je dirais, aujourd'hui, ça te prend 2 semaines, par exemple, d'accord? Ou même 2 jours, d'accord? Donc, tu n'as pas fait confiance à ton intuition, mais tu retrouves la connexion à ton troisième œil ici. Au niveau de la communication, eh ben, tu communiques ce que tu sais être juste et vrai et bon pour toi. Tu fais confiance, tu parles de ce que tu ressens. Tu parles de ce que tu sens et ressens. L'amour que tu reçois. L'amour que tu reçois, c'est un amour ou que tu vas recevoir, que tu reçois, hein, ou que tu reçois déjà, c'est un amour qui va t'ancrer, c'est un amour qui va se renforcer, j'entends, qui passe par toutes les phases, d'accord? Printemps, été, automne, hiver. Mais toutes ces phases par lesquelles cet amour passe, c'est pour s'ancrer un peu plus, d'accord? C'est pour bien s'ancrer, en fait. En fait, c'est pour bien se connaître, j'entends. Pour mieux se connaître. Et se connaître dans son entièreté.
connaître l'autre et reconnaître l'autre dans son entièreté. Et pour toi, l'autre vis-à-vis de toi aussi. D'accord? L'amour que tu donnes, belle âme, mais tu travailles. L'amour que tu donnes, c'est un amour qui guérit l'autre, qui amène l'autre à se guérir et toi à te guérir avec, et qui vous fait vous épanouir un peu plus, en fait, chaque jour. Eh ben, c'est beau. Si tu ne l'as pas déjà, c'est ce que je te souhaite, parce que ça va arriver. Je ne sais pas quand. Au niveau émotionnel, ben, au niveau émotionnel, t'inquiète pas. Ça a été tumultueux, ça a été déstabilisant, mais tu t'es fait confiance, ou tu vas te faire confiance, et du coup tu as les récompenses au niveau émotionnel. Et si c'est un amour ancré comme ça, ben c'est juste parfait. C'est magnifique. Ce que tu désires, belle âme, ben, tu désires l'amour. Ben oui, c'est ton désir le plus profond. L'amour, l'amour respectueux de l'émotionnel de l'autre, l'amour respectueux des blessures de l'autre. D'où un amour qui se travaille et qui s'entretient chaque jour. Oh, c'est beau, j'adore ton tirage, belle âme. Il est magnifique. Et ce qui va s'ancrer. Alors, ce qui va s'ancrer, c'est une branche cassée. Ce qui va s'ancrer, la branche cassée, d'accord. Ce qui va s'ancrer, c'est que tu vas... on va déconstruire l'ancien. Tu vas enfin, tu vas laisser partir ce qui est déjà abîmé. Tu vas laisser tomber ce qui est cassé. Laissez tomber ce qui est cassé. Laissez tomber quelqu'un qui est cassé. Non, quand même pas. Laissez tomber ce qui est cassé. D'accord? Parce que, de toute manière, tu es guidé ici. Ce qui va s'ancrer, c'est que tu vas te libérer de ce qui est cassé, de ce qui est brisé. Tu vas lâcher prise. Voilà, merci. Tu vas lâcher prise sur ce qui est cassé, abîmé, déchiré. Ou sur ce qui t'a cassé, abîmé, déchiré. D'accord? En tout cas, tu es guidé, belle âme. Et ça, c'est très bien. Il était beau, c'était beau ton message, belle âme, j'ai bien aimé. Belle âme vierge, c'était ta guidance. Et on va aller voir la petite prière pour guérir avec l'aide des anges. Bon, déjà. Et tu as Louis, que je t'invite à vibrer les mains sur le cœur si tu le souhaites. Mes anges, merci de m'accorder une ouïe parfaite pour entendre tous les murmures du monde. Les acouphènes, la surdité ou tous les problèmes d'audition n'ont plus de raison d'être, car j'ai besoin d'entendre les voix de ceux que j'aime, les vivants et les morts. Je suis Louis, je mérite Louis. Belle âme vierge, j'espère que si ça a résonné, j'espère que ça t'aidera. C'est le plus important. En tout cas, on dirait que ça reste beau, ça reste magnifique, d'accord. Je te souhaite, moi, belle âme, de merveilleuses fêtes de fin d'année, dans l'amour, la joie, la bonne humeur. Hein. Pourquoi? Voilà. Dans l'amour, la joie, la bonne humeur. Le respect des uns et des autres. Des blessures, des douleurs, des fractures des uns et des autres. Et des tiennes. Hein, des tiens, des tiennes, ce que tu veux. Belle âme, je te fais d'énormes bisous et je te dis à bientôt, à l'année prochaine peut-être. Bye bye.
Et on y va pour la 9e belle âme. Donc, 9e belle âme, on va aller placer les cartes au niveau de tes centres énergétiques qu'on dévoilera après le tableau en 9 cartes. Donc, pour la 9e belle âme, 9e choix, s'il vous plaît. Pour la 9e belle âme. Oh là là, j'aime pas quand ça fait ça. Hein. Il y a une rencontre ici. Une rencontre, mais tu sais pas s'il faut ouvrir la porte. Hein. Alors, pour la 9e belle âme, 9e choix. 9e choix, 9e signe, plutôt. C'est parti. Ça y est, je commence à trouver des cheveux un peu partout chez moi. Bah oui, maintenant que j'en ai. C'est chiant. Allez, pour la 9e belle âme, 9e signe, s'il vous plaît. Ah, bon, j'en avais pas. Donc, j'en trouvais pas. Allez. S'il vous plaît, 9e belle âme, 9e signe. Ok. Alors, on commence par le message transformation intérieure. Pour toi, 9e belle âme, 9e signe. Pour la 9e belle âme, 9e signe, s'il vous plaît. Merci. Et tu as celle-ci. On te dit ici, la méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une connexion spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment. Et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière et vos relations. On va aller voir l'énergie sombre, belle âme, de laquelle enfouie en toi, de laquelle tu dois prendre conscience, face à laquelle tu es dans le déni. Donc en cette fin d'année, non, j'en veux qu'une. Il y a une incompréhension, l'incompréhension d'une rupture de contrat. Ouais. Alors, est-ce que l'incompréhension vient de toi du coup ou pas? Ah bah c'est encore là, incompréhension, autodestruction. Alors, concernant une rupture de contrat, peu importe le domaine, peu importe dans quel domaine de ta vie, d'accord, c'est comme si tu le subissais, ça. Et du coup, ouais, il y a une incompréhension qui fait que... C'est quoi mes guides? C'est perturbant, là. Alors... C'est comme si tu es encore dans des énergies passées reliées à une rupture de contrat. Une personne qui a voulu rompre quelque chose avec toi. Il y a eu rupture. Et on ne t'a pas dit pourquoi. Voilà. On ne t'a pas donné les raisons de cette rupture. D'engagement, de contrat, tu prends... Comme ça résonne, belle âme. Et cette incompréhension, en fait, ce manque d'explication sur cette rupture fait qu'aujourd'hui,
tu ne t'engages plus dans rien et envers qui que ce soit. C'est moche ce qu'on t'a fait, Belle Âme, on dirait. C'est bien moche. Je suis désolée pour toi, Belle Âme. C'est pas beau. Je sais pas quoi dire d'autre, Belle Âme, je suis désolée. Je sens que tu dois pas être bien du tout. On va aller voir le symbole de passage. Ok. Éther. Le feu en toi, Belle Âme. Je vais la mettre là parce que... On te dit, l'éther est un symbole subtil. Il ne se touche pas. Il ne se voit pas. Mais il se ressent quand vous prenez conscience qu'autour de vous, tout est fluide, tout est harmonie. C'est le symbole du passage vers la lumière, votre propre lumière. C'est l'acceptation de lâcher sans crainte, d'accompagner vos émotions en douceur, de transformer l'amour de l'être aimé pour son évolution et la vôtre. Acceptez de briller et respirez tranquillement. Placez votre attention sur votre chakra couronne, vers votre conscience. Clarifiez vos pensées afin qu'elles trouvent l'équilibre pour réaliser tous vos rêves. Belle Âme, ton truc il m'a perturbée. Hein. Je suis désolée. Je suis pressée de continuer ton tirage. On va aller voir l'énergie de lumière vers laquelle tu es amené à te diriger. Le plaisir. Parce que là, en fait, une rupture qui n'a pas été, pour laquelle tu n'as pas connu, tu n'as pas su pourquoi, en fait. Une rupture, on t'a quitté, on a rompu un contrat sans te dire pourquoi, ce qui fait qu'il y a de l'incompréhension, tu restes dans les questionnements ici, et tu ne t'autorises plus les plaisirs de la vie. Mais il faut retrouver, en fait, ce plaisir, cette énergie de plaisir. Ne laisse pas une situation, une personne détruire ton être. T'empêcher de vivre la vie que tu es destiné à vivre. Le plaisir réside-t-il en de simples actes? Oui, sans aucun doute. Sentir un rayon de soleil sur votre peau ou le vent sur votre visage. S'extasier devant le sourire qui illumine le visage d'un enfant. Prenez un instant et portez votre attention pour percevoir que les êtres qui vous entourent, votre famille, vos enfants, vos amis, vous aiment et ne demandent qu'à voir au fond de vos yeux cette étincelle de plaisir sans laquelle la vie ne peut être vécue pleinement. Observe les gens qui t'aiment autour de toi. Êtes-vous prêt à accueillir les plaisirs que la vie vous offre? Tu es amené aujourd'hui à reprendre goût à la vie. Et sois à l'écoute des personnes qui t'aiment autour de toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es amené à être à leur écoute pour ne plus rester dans de mauvaises énergies, dans l'autodestruction, pour ne plus rester en retrait de ta propre vie.
à cause d'une rupture de contrat qui n'a pas été, pour laquelle on ne t'a rien dit, on ne t'a pas donné d'explication. Il te manque les explications, mais on ne te les a, il te fallait, c'est ce que tu attendais, mais tu ne l'as pas eu. Tu n'as pas eu l'explication. Tu ne sais pas pourquoi. Donc tu te remets toi en question. Aujourd'hui, reprends le goût à la vie. Sois à l'écoute des gens qui t'aiment pour retrouver, ou de tes guides, de l'univers, pour retrouver la foi. Belle âme. Bah dis donc. On va aller voir le tableau en 9 cartes. 9e belle âme. 9e signe. Médite, belle âme. Ok. Parce que ouais, il y a les larmes dans les yeux là. Il faut libérer tout ça. Et médite pour avoir tes réponses. Le changement, c'est toi qui l'enclenche, belle âme. Cette décision, elle vient du plus profond de ton être. Tu décides de changer, fais les choses qu'il faut pour avoir ce changement. Trahison, bah oui. Culpabilité. Une trahison que tu n'as pas compris. Qui fait que tu t'es remis en question, que tu te juges toi-même du coup. Il y a de l'autodestruction. Il faut que ça change ça. Bouclier. Pourquoi on t'a trahi? Pourquoi on a rompu un contrat sans te donner d'explication? Parce que ce ne sont pas des personnes honnêtes, sincères, fidèles, et que ce n'est pas des personnes qui devaient rester dans ta vie. Ce n'est pas des situations dans lesquelles tu devais rester. Réunion. Cadeau. Il y a un changement qui est un cadeau pour toi, belle âme. Accusation, bah oui, comme par hasard. Étranger. Argent. Voyage, amour. Le voyage de l'amour de soi. De l'amour pour toi. Le voyage de l'amour inconditionnel. Oh là 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 là. Il y a eu trahison. Et t'as pas compris pourquoi. Tu t'es senti trahi. Ça t'a pris la tête. Tu t'es posé énormément de questions. On te dit que tu as ces trahisons-là, cette rupture de contrat pour laquelle tu n'as pas eu d'explication. C'était pour te protéger de... L'univers, rien n'arrive par hasard. Cette trahison que tu ressens là, que tu as vécue, c'était pour te protéger de personnes mal intentionnées, belle âme. Des personnes mal intentionnées. Des personnes qui te montraient avoir de l'affection pour toi, partager avec toi, mais c'est des personnes qui derrière ton dos, et je crois que tu ne le voyais pas. Et c'est pour ça que l'univers a fait en sorte que
les choses s'arrêtent en fait. Parce que le changement, il vient de là-haut. On parle de trahison au niveau financier également. Et un changement, du coup, au niveau financier, il y a un changement qui fait que qu'on t'accuse, qu'il y a eu des accusations ou qu'on va t'accuser, je ne sais pas. Mais c'est pour te faire, ces accusations, c'est pour te faire culpabiliser sur quelque chose de bénéfique pour toi. Pour te faire culpabiliser parce que là, il y a quelque chose qui est bénéfique pour toi. Tu es protégé par là-haut. Une protection est un cadeau. Il y a une protection qui est un cadeau. D'où le fait qu'on t'ait dit tout à l'heure que ces trahisons, cette rupture de contrat sans explication, sans rien, toi ça t'a pris la tête, mais c'est parce que fallait te sortir de là en fait. Et que j'entends, tu étais aveugle, tu as été aveuglé. Et du coup, tu ne voyais pas vraiment la méchanceté des gens, en fait, vis-à-vis de toi. Ils sont en train de m'énerver, eux. Oh là là. Belle âme, on va aller voir au niveau des centres énergétiques pour la 9e belle âme, 9e signe. Donc, de quoi dois-tu prendre conscience? Que tu es protégé. Que tout ce qui arrive dans ta vie, c'est parce que tu es guidé. Il t'arrive une merde parce que le bonheur vient après la merde. Si cette merde-là, elle reste dans ta vie, cette merde, elle bloque le bonheur, l'épanouissement qu'il y a pour toi en fait. Pardon, les mots ils sont durs, mais je ne sais pas pourquoi. Au niveau de ton 3e œil, bah oui, conflit, je te dis, tu ne voyais pas la malfonderie, la méchanceté, ils m'énervent ces gens-là. Ils étaient hypocrites, ils étaient, mais j'ai l'impression ouvertement en fait, mais tu ne le sentais pas. Pour toi, ils étaient juste gentils. Au niveau de ton 3e œil, tu n'étais pas connecté du tout. Ah. Du coup, aujourd'hui, tu as peur de refaire confiance. C'est ça aussi qu'on est en train de me dire. Aujourd'hui, même si tu peux sentir quelqu'un de bien, tu vas toujours avoir la crainte derrière. Au niveau des communications, on te dit ici, bah oui, les communications, tu te poses énormément de questions, les communications, il y a des doutes. Ou alors on te dit vraiment de verbaliser tes doutes, de communiquer tes doutes, tes peurs, tes angoisses. Les questions que tu te poses là, pose-les, on te dit. Tu as le droit d'ouvrir la bouche et de parler, de poser des questions concernant des doutes. Ou alors tu as des doutes sur certains, par rapport à une communication avec quelqu'un ou un groupe. Ce qui... Attends, belle âme. Ils me l'ont fait venir, ils me l'ont fait partir direct. Ma phrase. Au niveau de l'amour que tu reçois, l'amour qu'on t'a donné, c'était pour te détruire. C'était pas de l'amour. Tu as cru à de l'amour. L'amour que tu reçois, c'est
Les personnes, je te dis, il y a un groupe de personnes ou une personne, je sais pas, prends comme ça résonne, mais l'univers te l'a sorti de ta vie. C'est qu'il y a une raison. C'est parce que c'est des personnes qui sont là pour te descendre, pour te diminuer, pour que tu te sentes diminué. Elles sont pas là pour t'élever, en fait, ces personnes. Oh là là, on termine chaudement, avec les nerfs. L'amour que tu donnes, ah bah tu n'oses plus. Tu n'oses plus donner. T'as peur de donner et je te comprends, belle âme. Parce que l'amour que tu as reçu, c'était pour te descendre. On t'a fait croire qu'on t'aimait, on t'a descendu. On voulait ta perte, en fait. Que ce soit professionnel, sentimental, familial, tu prends comme ça résonne. C'est important. Ce que tu désires, bah, tu sais même plus. Parce que tu as peur de tout et de tout le monde. Pardon, je ne suis pas énervée avec toi, belle âme. Je suis énervée qu'on t'ait fait vivre ça. Ça m'énerve. Au niveau émotionnel, c'est pas ce que tu désires, c'est au niveau émotionnel. Tu as peur. Tu as peur de te tromper, tu as peur d'aimer, tu as peur de partager, tu as peur de tout. Et de tout le monde. Ce que tu désires. Alors, belle âme. On va aller clarifier si tu veux bien. J'entends que justice soit faite. Ce que tu désires, c'est que justice soit faite. Ouais. Tu désires. Ok. Alors, que justice soit faite, tu désires également ne plus te laisser, ne plus être impacté par ce qu'on t'a fait, par ce que tu as vécu. Tu désires comprendre la leçon de vie derrière ce que tu as vécu. Tu désires comprendre pourquoi à chaque fois, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se répète, hein, pourquoi à chaque fois ça se répète. Pourquoi tu revis la même chose? Ce qui va s'ancrer. Ben, tu vas savoir pourquoi. En fait, tu vas récolter, belle âme. Le voyage vers l'amour de soi. Un voyage en amour. Hein, au niveau professionnel, au niveau sentimental peut-être. Un voyage à deux peut-être. Enfin. Si c'était au niveau sentimental, enfin la bonne personne qui va arriver dans ta vie. Tu as encore vécu de la merde, mais tu vas récolter là. Ok? Ça va faire jaser même des récoltes. Ouh là là, bah c'était chaud. Belle âme. Belle âme quoi? Belle âme bélier. Belle âme bélier. J'espère que ça t'aidera si ça a résonné pour toi. D'accord? C'est fou. Allez, on y va. Oui, belle âme, je suis bélière. Allez, on y va pour la petite prière pour guérir avec l'aide des anges, que je t'invite à vibrer si tu le souhaites, les mains sur le cœur. Allez, pour la belle âme bélier, s'il vous plaît. Tu as Louis. On te dit ici, je vibre, belle âme. Mes anges, merci de m'accorder une ouïe parfaite
pour entendre tous les murmures du monde. Les acouphènes, la surdité ou tout problème d'audition n'ont plus raison d'être, car j'ai besoin d'entendre les voix de ceux que j'aime, les vivants et les morts. Je suis Louis. Je mérite Louis. Belle âme, Bélier. Si ça a résonné, j'espère que ça t'aidera. C'est le plus important. Je te souhaite, moi, de très belles fêtes de fin d'année. Dans l'amour, la joie, la bonne humeur. Avec tes proches, avec tes guides. et je te dis à l'année prochaine, je l'espère en tout cas. Voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt. Bye bye.